Est-ce que le copywriting est en danger à cause de l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de A à Z de la part de quelqu'un qui est copywriter depuis 2018, moi-même, qui a accompagné des dizaines et des dizaines de clients d'entreprises à augmenter leurs ventes grâce au copywriting, qui le fait encore aujourd'hui sur le terrain. Donc tu auras toutes tes réponses de la part de quelqu'un qui le fait vraiment au quotidien de manière complètement honnête et transparente. Donc si tu te demandes que vont devenir le copywriter, est-ce que c'est vraiment une bonne compétence à apprendre maintenant? Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu seras peut-être étonné de ma réponse finale et de l'impact de l'intelligence artificielle sur ce métier. Donc avant de t'expliquer mon point de vue sur l'intelligence artificielle, encore une fois, tu risques d'être très étonné sur l'avenir du copywriting, qui est en danger ou pas, on va en discuter. J'aimerais te rappeler l'historique du copywriting. Le copywriting, c'est une compétence qui existe depuis toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, tu en entends parler sur Internet et tu penses que c'est quelque chose de nouveau. Absolument pas. Le copywriting existait déjà au 19e siècle, notamment à New York, dans les agences de publicité. Quand ça a été le boom de la publicité, notamment à travers les journaux, les lettres par la poste, les placards publicitaires dans la rue, dans les arrêts de bus, etc. Eh bien, qui rédigeait ces publicités ? C'était des copywriters. Il y a d'ailleurs une série qui existe à cette effigie-là de l'essor de la publicité qui s'appelle Mad Men, que tu peux retrouver sur Prime Video ou sur Netflix, qui explique justement la vie d'un copywriter et tu es dans son quotidien où il écrit des publicités pour Marlboro ou des entreprises comme ça qui sont très connues et ce qui leur a permis d'augmenter leurs ventes. Si je te dis ça, c'est parce que ce besoin, il est essentiel. Aujourd'hui, on vit dans un monde capitaliste, c'est-à-dire basé sur le capital et sur le fait de faire plus d'argent, plus de ventes. Et c'est justement ce que le copywriter vend, plus de ventes. Et donc, aujourd'hui, le copywriting, jusqu'à présent, c'est un métier qui a toujours été essentiel dans nos industries. Aujourd'hui, qui dirige directement un petit peu notre monde? C'est les agences de publicité qui vont mettre en avant des produits. Une entreprise comme Apple, elle dépense des centaines de millions chaque année dans la publicité. Des entreprises comme Starbucks, comme Amazon ou Nike, ou n'importe quel produit ou entreprise que tu peux retrouver autour de toi, elles dépensent des milliards chaque année dans la publicité. Et les copywriters, ils vont récupérer une partie de ce profit parce que ce sont les personnes cachées derrière ces publicités et ces textes de vente. Donc contrairement au dropshipping, au trading, à l'affiliation, aux crypto-monnaies ou à je ne sais quelle nouvelle opportunité qui sort un petit peu de terre, le copywriting, c'est une compétence par essence essentielle à notre monde et contrairement aux crypto, alors certes, s'il y a des pro-crypto qui regardent cette vidéo, ça va peut-être les vexer, mais qu'on vive avec ou sans crypto-monnaie, ça va pas changer le monde. On a vécu sans crypto pendant des millions d'années et ça fonctionnait très bien. Par contre, sans publicité et sans capitalisme, c'est un tout autre débat. Alors maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle vient menacer ce métier qui est quand même basé sur la rédaction et ChatGPT aujourd'hui il sait rédiger des textes. Donc est-ce que ChatGPT va être capable de remplacer des copywriters et donc d'annihiler et supprimer complètement ce métier? Mais avant de savoir si ça va remplacer ce métier, il faut redéfinir le rôle du copywriter concrètement. Donc qu'est-ce que fait un copywriter? Il va rédiger des textes de vente, ça c'est une partie de sa mission et c'est celle dont tout le monde parle, mais c'est uniquement le top de l'iceberg parce qu'il y a énormément d'autres missions qu'un copywriter va réaliser au quotidien et donc il faut définir ça pour savoir si l'IA va être capable de les remplacer. Il va ensuite planifier, c'est-à-dire que c'est lui qui va mettre en ligne le contenu, programmer un email, mettre en ligne une séquence email, une publicité, etc. par exemple. Donc il n'y a pas ce rôle uniquement de rédaction, mais il y a le rôle également de mise en ligne. Ensuite il y a le rôle de reporting, c'est-à-dire qu'il va déployer des textes de vente et des stratégies et donc il va falloir analyser les résultats. Et donc ça fait partie aussi des missions du copywriter d'analyser les résultats d'une campagne de communication. Et enfin, dernier point et le plus important à mes yeux, il va définir la stratégie. Aujourd'hui, il y a deux types de copywriters, je le dis toujours, il y a les maçons et il y a les architectes. Le maçon, il va être simplement rédacteur et c'est tout. Alors lui, spoiler alert, il a des chances d'être remplacé s'il ne se bouge pas les fesses. Après, tu as l'architecte. L'architecte, c'est lui qui va définir la stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel sens? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Etc. Et donc lui, il a une valeur tout autre parce qu'il va définir complètement la stratégie, puis il va l'implémenter sur le terrain, puis il va analyser les résultats. Tu vois déjà que le rôle du copywriter est peut-être un peu plus complexe que ce que tu pensais et tu vois que ça va déjà nuancer notre propos sur l'intelligence artificielle. Ce qui nous amène au troisième point de cette vidéo, maintenant qu'on a vu que le copywriting est une compétence essentielle et qui existe depuis toujours ou presque, que le rôle du copywriter c'est pas simplement de rédiger, quel va être l'impact de l'IA? Alors l'IA,
très simplement, on va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, si une entreprise souhaite utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger son copywriting, il y a deux problèmes. Le problème numéro 1, c'est qu'elle doit savoir utiliser l'intelligence artificielle de la bonne manière pour générer un bon texte de vente. Et ça, 90% des entreprises n'en sont pas capables. Pourquoi? Elles n'ont pas la compétence d'utiliser comme il faut l'intelligence artificielle, d'avoir les bons prompts, de la feeder, donc de nourrir l'intelligence artificielle avec du bon contenu. Malgré ça, on va dire qu'il y a 10% qui arrivent à générer du contenu avec l'intelligence artificielle parce qu'ils ont l'habitude, ils se sont formés, etc. Il y a une seconde barrière à l'entrée qui est le niveau de la personne en copywriting. Parce que si avec l'intelligence artificielle, tu arrives à générer un texte de vente, mais que tu n'es pas capable d'analyser ce texte pour savoir s'il est bon ou pas, alors tu ne pourras pas l'utiliser. Peut-être que l'intelligence artificielle, elle va te sortir une grosse merde pour parler poliment. Et en fait, si tu sais pas que c'est une grosse merde, tu vas la mettre en ligne et tu vas pas faire de vente. Au contraire, tu vas baisser tes performances. Donc les deux barrières à l'entrée, elles sont celles-ci. 1. Savoir utiliser l'intelligence artificielle. Et 2. Avoir un bon niveau de copywriting, de compréhension du marketing pour savoir si le texte généré est bon ou pas. Donc aujourd'hui, si tu dis l'intelligence artificielle va remplacer les copywriters, c'est un petit peu comme si à l'époque je disais les micro-ondes vont remplacer les chefs cuisiniers. C'est complètement incohérent et pour plusieurs raisons. La raison de la compétence, de la connaissance et des missions. Le chef cuisinier, son but, c'est pas juste de mettre un plat dans un four, c'est de définir quel plat on va mettre en place, quelle carte il faut faire pour avoir une continuité et quelque chose d'homogène, mettre en place sur le terrain justement cette carte, la goûter, la tester et après effectivement la faire cuire. Donc c'est pour ça que je dis que l'intelligence artificielle peut remplacer certains copywriters sur certains secteurs qui sont très mauvais, mais de manière globale, on l'a vu avec le rôle du copywriter, ses missions et les barrières à l'entrée, ça va être compliqué justement pour une entreprise de remplacer un copywriter à 100%. Et enfin, il y a un troisième biais qu'on n'a pas évoqué, c'est le temps, l'envie et l'énergie d'une entreprise à déployer du temps sur le copywriting. Aujourd'hui, un coach sportif par exemple, même si on lui donne l'intelligence artificielle dans les mains et qu'il est très bon copywriter, mais en fait il n'a pas que ça à faire de rédiger des emails et c'est pour ça qu'il va quand même le déléguer. Moi aujourd'hui, si ma voiture elle a un problème, même si j'ai des tutos, même si j'ai l'intelligence artificielle qui m'explique comment remplacer ma soupape, je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie, c'est pas ma zone d'expertise. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui elles vont continuer de chercher des copywriters et de continuer de déléguer ces missions à ce métier, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le temps, pas l'envie, pas l'énergie et pas les compétences. Et IA ou pas, ça ne change strictement rien parce qu'elles ont quand même pas envie. Moi aujourd'hui, je suis pas monteur vidéo, cette vidéo c'est pas moi qui vais la monter. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire le montage, ça ne change rien, je n'ai pas envie d'y consacrer du temps et c'est pas ma zone d'expertise. Les miniatures c'est pareil et il y a plein d'autres activités qui sont dans le même cas. Donc le copywriting, pour moi en tout cas, ma vision très personnelle, c'est comme ça. Donc il y a une notion plus courte à court terme où effectivement ça peut déjà remplacer certains copywriters médiocres qui seraient uniquement rédacteurs et mauvais rédacteurs. Et à long terme, pour moi, il n'y aura pas d'impact parce que j'ai évoqué les différentes raisons et notamment si tu te spécialises et que tu deviens un copywriter stratège qui définit la stratégie, quel tunnel de vente utiliser, quel email envoyer, quelle publicité faire, comment créer une bonne offre, etc. Donc tu deviens vraiment un business partner avec tes clients et naturellement ils deviennent dépendants de toi parce que c'est toi l'architecte qui définit tout et toi tu ne dépends pas uniquement du copywriting et ton client a toujours besoin de toi mois après mois. Donc mon avis c'est vraiment qu'il faut monter en compétences. Aujourd'hui l'intelligence artificielle peut être une menace selon ton niveau. Je ne sais pas si tu me regardes quel est ton niveau, mais elle est déjà une menace pour plus de 300 millions de jobs dans le monde. C'est plus de 10 fois la force de travail de la France. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 millions de personnes actives en France et l'intelligence artificielle va remplacer 300 millions de jobs. C'est juste énorme. Donc au-delà du copywriting, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, si tu as un travail de bureau, dans la finance, dans les banques, dans les assurances, si tu es chauffeur, etc., peu importe, même dans les métiers manuels, tu as de grandes chances d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Le copywriting, non. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai évoquées dans un monde capitaliste et le fait que la rédaction aujourd'hui est partout sur Internet. Tu regardes une vidéo, c'est un script qui a été rédigé. Tu regardes un texte de vente, c'est un script qui a été rédigé. Tu vas lire un email, c'est un script qui a été rédigé. Tu vas sur les réseaux sociaux, c'est du texte. Donc tout n'est que texte aujourd'hui sur Internet. Donc ce besoin, il existe depuis des centaines d'années. Il existe toujours aujourd'hui. Il existera toujours demain. Donc si justement tu souhaites te lancer dans le copywriting avec la bonne méthode, si tu souhaites justement devenir un stratège et non pas un simple rédacteur comme beaucoup vont t'apprendre sur Internet, où nous on va plutôt t'apprendre à devenir un stratège avec le copywriting. Donc ce qu'on dit toujours, c'est qu'on t'apprend à devenir un marketeur
qui utilise le copywriting. J'ai créé une formation 100% gratuite, tu as juste à cliquer sur le bouton sous cette vidéo. À l'intérieur, je te guide pas à pas, je t'explique mon parcours, le parcours de nos élèves, la spécificité de notre méthode qui est unique en francophonie et même comment nous-mêmes on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour générer des emails, travailler beaucoup plus vite, avoir plus de résultats, plus d'efficience en moins de temps. Donc nous-mêmes aujourd'hui en tant que copywriter, on utilise l'IA. Donc si tu veux justement apprendre à utiliser l'IA plutôt que de te faire remplacer par elle, clique sur le bouton ci-dessous et je t'explique tout de A à Z. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et si tu as apprécié cette vidéo, lâche un like et on se retrouve ensuite dans une prochaine vidéo. C'était Benoît, je te dis à très vite. N'oublie pas de cliquer pour récupérer tes accès à ta formation gratuite. Ciao.